D'abord, c'est un dialogue entre un commanditaire, celui qui achète finalement le sondage, et un institut d'études qui va le fabriquer. Donc c'est un dialogue entre un client et un prestataire. C'est-à-dire qu'un questionnaire, pour aller directement au cœur de la question, si je puis dire, c'est un outil de recueil de l'information qui est mis au point d'un commun accord entre, par exemple, un homme politique ou son entourage, son cabinet, et un responsable des études des études d'opinion dans un institut d'études et de sondage. Et c'est un aller-retour entre ces deux pôles qui va permettre finalement de valider le questionnaire. Une bonne question, c'est une question qui est neutre. C'est une question qui va être clairement comprise par tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'un sondage, et notamment les sondages d'opinion, s'adressent aux électeurs en âge de voter, les 18 ans et plus, tout niveau d'études confondu, de 18 à éventuellement 80-90 ans. Donc il faut être compris par tout le monde. Il faut aussi que la question prévoit des réponses qui permettent à tout le monde de pouvoir se situer, et de manière équilibrée. S'il y a dans l'échelle de réponse deux positions positives, il faut qu'il y ait deux positions négatives, pour ne pas avantager le positif par rapport au négatif. Logiquement, ça peut arriver qu'un institut d'études et de sondage dise cette question, on ne peut pas la poser comme ça. Bien évidemment, l'institut d'études est un prestataire, il est au service de son client, mais il n'est pas là non plus pour faire n'importe quoi, parce qu'il a sa réputation, son image à défendre. Et en plus, l'institut d'études, il est quand même aussi sous le regard de ses pairs, des autres instituts d'études et de sondage, qui ne vont pas se priver de faire des commentaires s'il y a faute. Ça ne veut pas dire que certains ne prennent pas de risques, parfois, ou ne sont pas l'objet de polémiques. Ça arrive, vous pouvez le voir vous-même régulièrement.